Mon nom est João Roberto da Silva. J'ai 63 ans de vie, dont 40 dédiés au service du Seigneur comme coordinateur pastoral à l'intérieur du nord-est brésilien. J'ai grandi dans une famille simple d'agriculteurs, des gens qui connaissent le poids du soleil et la valeur de chaque goutte de pluie, travaillant très tôt au champ. C'est sous ce ciel immense que j'ai appris à parler à Dieu. Ma mère, Dona Maria José, une femme d'une foi profonde, récitait le chapelet tous les jours et m'a appris que Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants. Cette dévotion à Notre-Dame d'Aparecida a toujours guidé ma vie. Tout au long de ma vie, j'ai été témoin de petits miracles quotidiens qui soutiennent la foi des plus humbles, la pluie au bon moment, une maladie qui disparaissait, un morceau de pain qui se multipliait. Ces signes d'intervention divine m'ont accompagné, mais absolument rien ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre lors de la procession du 15 octobre, il y a quelques années. C'est une histoire de foi, d'espoir et de transformation que j'ai racontée de nombreuses fois, mais mon cœur s'accélère encore en la revivant. Ce qui s'est passé cet après-midi-là n'était pas une simple coïncidence ou une hystérie collective. C'était la main de Dieu agissant d'une manière que peu d'yeux humains ont le privilège de témoigner. J'étais là, j'ai vu et vécu chaque seconde du miracle de Notre-Dame d'Aparecida. 3 semaines avant la procession, par une nuit très silencieuse dans le Sertão, je me suis soudainement réveillé le cœur battant. Ce n'était pas un bruit qui m'avait réveillé, ni un mauvais rêve. C'était une sensation étrange, comme si quelqu'un m'avait appelé par mon nom, mais il n'y avait personne dans la chambre à part ma femme endormie à mes côtés. Je suis resté allongé là, regardant le plafond en bois, et c'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas me rendormir. Je me suis levé, suis allé à la cuisine prendre un verre d'eau et me suis assis sur la chaise berçante du porche. Le ciel était rempli d'étoiles, comme ces belles nuits que nous avons ici dans le nord-est, loin des lumières de la ville. Et pendant que je regardais le ciel, j'ai commencé à sentir quelque chose dans ma poitrine, une inquiétude que je ne pouvais expliquer. C'était comme si le Saint-Esprit me préparait à quelque chose, mais je ne savais pas quoi, une intervention divine. Le lendemain, après la messe dans notre chère petite chapelle, Dona Teresina, une dame de plus de 80 ans, connue dans la région pour ses prières fortes, m'a appelé à part. Elle a tenu ma main avec ses doigts ridés, m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose qui m'a fait frissonner. Elle a dit, « João Roberto, Notre-Dame m'a montré quelque chose cette nuit. Il y aura une procession où vous serez, et quelque chose d'inattendu se produira. Mais n'ayez pas peur, car la Mère de Dieu sera présente d'une manière que tous pourront voir. » C'était un avertissement clair concernant la protection de Notre-Dame d'Aparecida. Sans voix, j'ai essayé d'en savoir plus, mais Dona Teresina s'est contentée de secouer la tête, disant que le reste se révélerait au bon moment. Ces paroles sur la procession et la présence de Notre-Dame d'Aparecida sont restées gravées dans mon esprit pendant des jours. Et la semaine suivante, un nouveau signe d'intervention divine est apparu. J'étais allé rendre visite à un homme malade dans une communauté voisine, ce Antonio, un homme de 68 ans, alité depuis des mois avec un grave problème de santé. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai prié avec lui, nous avons un peu parlé, et au moment où je partais, il m'a retenu par le bras et a dit quelque chose de très similaire à ce que Dona Teresina avait dit. João Roberto, il a dit, j'ai eu une vision hier. Je vous ai vu dans une foule de gens, tout le monde marchait, et soudain, j'ai vu une confusion, un grand danger, mais alors une lumière est apparue, une lumière bleue très forte, et tout le monde a été protégé. Vous allez passer une épreuve de foi, mais ne vous inquiétez pas, car Notre-Dame s'occupe déjà de tout. Les avertissements sur l'intervention de Notre-Dame étaient indéniables. 2 avertissements en moins de 2 semaines, venant de personnes de foi, ne pouvaient être ignorés. Bien que je savais que Dieu nous prépare parfois avant les épreuves, mon inquiétude augmenta. Je me suis dédié encore plus à la prière, cherchant le discernement sur cette imminente intervention divine et la protection de Notre-Dame d'Aparecida. La procession de Notre-Dame d'Aparecida approchait, et nous organisions tout avec beaucoup de soin. Ici, dans notre région du nord-est brésilien, la dévotion à Notre-Dame d'Aparecida est très forte. Les gens économisent toute l'année pour pouvoir célébrer la fête dignement. Nous avons préparé les autels portatifs, les banderoles, les chants. Nous avons invité les communautés voisines. Nous attendions environ 300 personnes, ce qui pour nous était déjà une grande foule de catholiques. Au fur et à mesure que les jours passaient et que la date de la procession approchait, j'ai commencé à percevoir d'autres signes, de petites choses que d'autres personnes n'auraient peut-être pas remarquées, mais qui pour moi étaient comme des messages du ciel. Un après-midi, j'étais à l'église en train d'arranger les fleurs pour l'autel et une colombe blanche est entrée par la fenêtre.
Elle a volé jusqu'à l'autel, s'est posée juste devant l'image de Notre-Dame d'Aparecida, est restée immobile pendant environ 2 minutes, me regardant, puis est repartie par la même fenêtre. Je suis resté là, immobile, le vase de fleurs à la main, sentant ce frisson dans le dos, confirmant la préparation au miracle. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion pastorale, alors que nous planifions les derniers détails de la procession de Notre-Dame d'Aparecida, toutes les bougies allumées sur la table ont commencé à vaciller simultanément, comme si un vent avait traversé la pièce, mais il n'y avait pas de vent. Les fenêtres étaient fermées à cause de la chaleur. Tout le monde est resté silencieux, se regardant, et Donna Luzia, assise à côté de moi, a murmuré « Dieu nous montre qu'il sera avec nous ». La veille de la procession, je n'ai presque pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, regardant dans l'obscurité, pensant à tout ce qui s'était passé ces dernières semaines. Ma femme a remarqué mon inquiétude et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui, mais que je sentais que quelque chose d'important allait arriver le lendemain. Elle a pris ma main et m'a dit qu'elle faisait confiance à Dieu et que tout irait bien. Mais au fond de ma poitrine, cette inquiétude ne me quittait pas. C'était comme si mon esprit savait quelque chose que mon esprit ne comprenait pas encore, un miracle, une intervention divine imminente. Je me suis réveillé très tôt le jour de la procession. Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais le ciel était déjà clair, d'un bleu profond qui promettait une journée chaude. J'ai pris mon café, enfilé ma tenue pastorale, pris mon chapelet et le livret de chant, et je me suis dirigé vers l'église. Quand je suis arrivé, des gens aidaient déjà à tout préparer. L'autel portatif de Notre-Dame d'Aparecida était magnifique, tout décoré de fleurs bleues et blanches, de rubans et de plusieurs bougies allumées autour. Les gens arrivaient peu à peu, venant de toutes les directions, certains en voiture, d'autres à vélo, beaucoup à pied, marchant des kilomètres sous le soleil parce qu'ils voulaient être là. Il y avait des gens de tous âges, hommes et femmes, tous avec cette foi au cœur que seuls ceux qui sont dévots à Notre-Dame connaissent. Vers 15 heures, alors que le soleil était le plus fort, nous avons commencé à nous organiser pour partir. J'ai rapidement compté et j'ai vu que nous étions plus de 400 personnes, bien plus que ce que nous espérions. Le prêtre, qui devait célébrer la messe à la fin de la procession, n'était pas encore arrivé, il venait d'une autre ville. Mais nous avons décidé de commencer quand même, car nous avions un long chemin à parcourir. Le trajet était de presque 5 kilomètres, passant par plusieurs rues rurales, traversant un tronçon de chemin de terre et arrivant à une place où aurait lieu la célébration finale. Nous avons organisé les gens en file, placé les musiciens à l'avant avec leurs guitares et leurs pandéros, soulevé l'autel portatif de Notre-Dame sur les épaules de 6 hommes forts de la communauté et nous avons commencé à marcher. Le début de la procession fut magnifique. Nous chantions ces chants traditionnels, Ave Maria, Mère de Dieu et notre Mère. Et les voix de tous, réunies, formaient une harmonie émouvante. Le soleil frappait fort, mais personne ne se plaignait. Il y avait des dames âgées marchant avec difficulté, mais le sourire aux lèvres. Des hommes qui travaillaient au champ avaient interrompu leur travail pour être là. Des jeunes tenaient les banderoles avec des mains fermes. J'étais en tête, aidant à coordonner. Je regardais en arrière de temps en temps pour voir cette foule de catholiques marcher ensemble. Et mon cœur se remplissait de joie. Mais en même temps, cette inquiétude qui m'avait accompagné ces dernières semaines était toujours là, comme une ombre qui ne me quittait pas, pressentant une intervention divine. Lorsque nous étions à environ 2 kilomètres de l'église, déjà sur la partie du chemin de terre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La région par où nous passions était connue pour être tranquille, mais à ce moment-là, l'ambiance semblait différente. Il n'y avait personne dans les maisons qui bordaient le chemin. Normalement, lors d'une procession, les gens sortent pour voir la scène, jettent des pétales de fleurs, mais là, tout était très calme, très vide. Même les chiens qui aboient toujours quand des gens passent ne faisaient pas de bruit. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que certains des hommes qui marchaient avec moi l'avaient aussi remarqué. Ce Manuel, un homme de 70 ans qui vit depuis des décennies dans cette région, s'est approché de moi et m'a dit à voix basse, « Joao Roberto, je n'aime pas tout ce silence. Il y a toujours du mouvement ici, toujours quelqu'un. » L'ambiance de danger était palpable, un présage pour les catholiques de la procession. J'ai essayé de rassurer ce Manuel, mais la sensation que quelque chose n'allait pas persistait. Nous avons continué la procession, sous un soleil intense, et nous nous sommes arrêtés à un point où il y avait un robinet communautaire pour que tout le monde puisse se rafraîchir. C'est à ce moment-là que j'ai regardé devant et que j'ai vu quelque chose qui m'a alerté. À environ 500 mètres devant, où le chemin faisait un virage,
il y avait un groupe de personnes arrêtées. De loin, je ne pouvais pas bien voir qui ils étaient, mais quelque chose dans leur attitude m'a dérangé. Ils ne semblaient pas être là pour voir la procession passer, ils semblaient attendre quelque chose, indiquant un possible danger pour les catholiques. Pour ne pas alarmer les fidèles, j'ai seulement demandé aux hommes de la pastorale d'être plus attentifs. Nous avons récité un Ave Maria tous ensemble à cet arrêt, nous avons relevé l'autel portatif de nouveau et nous avons continué. L'atmosphère avait changé, frères et sœurs. Vous savez quand l'air devient lourd avant une tempête? C'était exactement cette sensation. Même avec le soleil ardent, même avec les gens qui chantaient, il y avait une tension dans l'air que je pouvais sentir sur ma peau. Et tandis que nous nous approchions de ce virage où se trouvait le groupe de personnes, j'ai commencé à prier doucement, sans arrêt, demandant la protection de Notre-Dame, lui demandant de nous couvrir de son manteau, de nous protéger de tout mal, pressentant un attaque contre les catholiques. À 100 mètres, la vérité se révéla, un groupe de 8 ou 9 jeunes hommes, dont la posture et les regards irradiaient le danger. Un murmure nerveux se répandit parmi les catholiques de la procession, les chants s'affaiblirent. Mon cœur s'emballa. À cet instant précis, je me souvins des paroles de Donna Teresina et de Sœur Antonio, des signes divins, de la colombe blanche, des bougies vacillantes. Je compris que c'était le moment que Dieu m'avait préparé. C'était l'épreuve de foi dont ils avaient parlé. Le danger était là, devant nous, réel et menaçant. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'y avait nulle part où fuir. C'était l'attaque imminente que Dieu m'avait préparée. Nous étions plus de 400 catholiques, beaucoup âgés, tous désarmés, tous sans défense, ne portant que notre foi et notre dévotion à Notre-Dame d'Aparecida. Et là, sur ce chemin poussiéreux du Certao, sous le soleil ardent de l'après-midi, avec l'autel portatif de Notre-Dame sur nos épaules, nous étions sur le point de vivre quelque chose que jamais, en mes 63 ans de vie, je n'aurais pu imaginer. Les hommes qui bloquaient le chemin commencèrent à bouger quand ils réalisèrent que nous n'allions pas nous arrêter. L'un d'eux, qui semblait être le chef, fit un pas en avant et leva la main, faisant signe de nous arrêter. Il avait une expression dure sur le visage, des yeux froids qui ne montraient aucune pitié. Je sentis mes jambes trembler, mais je savais que je ne pouvais pas montrer de peur devant tous ces fidèles qui me faisaient confiance. Je fis signe à la procession de s'arrêter. Et le silence qui tomba sur nous fut effrayant, un prélude à l'attaque et au miracle qui viendrait. Le vent chaud et la poussière de la route étaient les seuls sons. Les enfants s'étaient tus, sentant le danger dans l'air. L'homme qui semblait être le chef s'approcha de quelques pas. Je pouvais maintenant voir les détails de son visage. Il devait avoir une trentaine d'années, peut-être un peu moins. Cheveux très courts, une cicatrice sur le sourcil. Il me regarda, puis regarda l'autel portatif de Notre-Dame d'Aparecida que portaient les hommes derrière moi et lâcha un rire court, sans joie. « Vous allez devoir laisser tout ce que vous avez de valeur ici, dit-il à voix haute pour que tous puissent entendre. Téléphone portable, argent, collier, montre, tout. Faites vite, car nous n'avons pas toute la journée. » Les autres hommes qui l'accompagnaient commencèrent à se disperser, se positionnant des deux côtés du chemin, encerclant la procession de catholiques. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. Certains fidèles commencèrent à murmurer, effrayés. J'entendis une dame derrière moi commencer à pleurer doucement. Ce Manuel, qui était à mes côtés, me serra le bras fortement. J'ouvris la bouche pour tenter de dire quelque chose, pour tenter de négocier, pour demander qu'il laisse au moins les personnes âgées en paix. Mais avant que je puisse prononcer un mot, quelque chose de totalement inattendu, une véritable intervention divine, se produisit. Soudain, Donna Rosa, une femme d'environ 75 ans, au milieu de la foule, fit un pas en avant. Elle était petite, menue, le visage marqué par le soleil de tant d'années de travail au champ. Mais à ce moment-là, il y avait en elle une fermeté que je n'avais jamais vue auparavant. Elle regarda directement cet homme et dit, d'une voix claire, forte, sans aucun tremblement, « Vous ne toucherez personne ici. Notre-Dame ne le permettra pas. » Le chef la regarda et rit de nouveau, cette fois plus longuement. Les autres hommes rirent aussi. L'un d'eux fit un commentaire que je ne répéterai pas ici, des mots irrespectueux. Mais Donna Rosa ne bougea pas, ne baissa pas les yeux. Elle resta debout, faisant face à ces hommes comme si elle avait une armée invisible à ses côtés. Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, que le premier signe d'intervention de Notre-Dame d'Aparecida se manifesta. Le ciel, qui était complètement clair, bleu, sans un seul nuage, commença à changer.
Ce ne fut pas un changement soudain, mais graduel, comme si quelqu'un tirait lentement un voile sur le soleil. J'ai levé les yeux et j'ai vu que le bleu devenait plus sombre, mais ce n'était pas un sombre d'orage, ce n'était pas un sombre de nuages gris, c'était un sombre différent, un ton de bleu profond que je n'avais jamais vu auparavant. Les hommes qui nous menaçaient ont également remarqué le changement dans le ciel. J'en ai vu certains lever les yeux avec des expressions confuses. Le chef fronça les sourcils, clairement mal à l'aise, mais tenta de garder sa posture autoritaire. « Regardez, vieille, dit-il à Donna Rosa. Votre foi ne vous sauvera pas aujourd'hui. Maintenant, commencez à donner vos affaires avant que nous perdions patience. » Il fit un geste aux autres hommes et ils commencèrent à s'approcher de la foule. Les gens reculèrent instinctivement, se serrant les uns contre les autres, et la peur était palpable dans l'air parmi les catholiques. J'étais paralysé, ne sachant que faire, priant mentalement, demandant à Dieu de nous protéger, de nous montrer un chemin, un miracle. Et alors, frères et sœurs, alors cela arriva. L'intervention de Notre-Dame d'Aparecida avait commencé. Soudain, l'air autour commença à vibrer et à pulser, une sensation de fourmillement parcourut mon corps et celui de tous les catholiques. Les criminels aussi sentirent. Le chef s'arrêta, confus, ses yeux se fixèrent sur l'autel portatif de Notre-Dame d'Aparecida. L'image commença à briller, une lumière bleutée et douce qui émanait de son intérieur et augmentait graduellement. Ce José, l'un des porteurs, pleurait et murmurait « Elle est là, mon Dieu. Elle est là. » La lumière de Notre-Dame d'Aparecida grandissait, défiant toute explication, un miracle visible. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais une lumière vivante, qui émanait de l'image de Notre-Dame d'Aparecida, s'étendant pour envelopper d'abord l'autel, puis les hommes qui le portaient, et enfin se répandant lentement sur toute la foule. Quand cette lumière me toucha, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie. Ce fut comme si toute la peur qui était en moi était arrachée d'un coup. Ce fut comme si une paix profonde, impossible à décrire avec des mots, inondait chaque cellule de mon corps. Mes genoux fléchirent et je tombai à genoux là, au milieu du chemin, incapable de rester debout. Et je ne fus pas le seul. Autour de moi, des dizaines de personnes commencèrent à tomber à genoux. Certaines levaient les mains vers le ciel, d'autres s'embrassaient en pleurant, d'autres restaient simplement là, muettes, les yeux fixés sur l'image qui brillait maintenant d'une intensité impossible à regarder directement. La lumière était devenue si forte qu'elle éclairait tout le chemin, toutes ces personnes. C'était l'intervention divine en plein miracle. Le rayonnement intense de la lumière de Notre-Dame d'Aparecida ne blessait pas les yeux. Des voix d'adoration, de gratitude et de demande de pardon résonnaient, Notre-Dame. Merci. Pardon. Des centaines de catholiques criaient, reconnaissant une intervention divine, un miracle sacré et incompréhensible. Mais la transformation la plus marquante, le véritable tournant, fut ce qui arriva aux criminels qui nous menaçaient. Le chef des criminels, autrefois froid, était pâle, les yeux écarquillés, fixés sur la lumière émanant de l'image de Notre-Dame d'Aparecida. Ses mains tremblaient visiblement. Je vis ses jambes commencer à flancher. Je le vis tenter de reculer d'un pas, mais il n'y parvint pas, comme si ses pieds étaient cloués au sol. Alors, frères et sœurs, il tomba. Il tomba à genoux avec une telle force qu'il souleva la poussière du chemin et se mit à sangloter. Ce n'était pas un pleur discret, c'était un pleur profond, désespéré, un pleur qui venait du plus profond de l'âme. Les autres hommes qui l'accompagnaient eurent des réactions similaires. J'en vis un s'asseoir par terre, serrant ses propres genoux, balançant son corps d'avant en arrière, comme en transe. J'en vis un autre mettre ses mains sur son visage et commencer à crier. Pas un cri de colère ou de menace, mais un cri de douleur, de repentir. Un troisième tomba simplement face contre terre sur le chemin, les bras étendus, comme s'il se prosternait devant quelque chose de bien plus grand que lui. La transformation fut instantanée, totale, absolue. En quelques secondes, ces hommes qui étaient venus nous faire du mal, qui avaient bloqué notre chemin avec de mauvaises intentions, se transformèrent en personnes brisées, humiliées, complètement soumises devant cette présence divine. Un véritable miracle. La lumière de l'intervention divine, comme un dôme protecteur, continuait de briller. Moi, à genoux, je ne pouvais m'arrêter de pleurer. Des larmes coulaient sans contrôle sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'admiration. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que presque tout le monde pleurait. Donna Rosa,
cette femme courageuse qui avait affronté les hommes, était à genoux, les bras levés vers le ciel, et son visage brillait, littéralement, d'une lumière réfléchie. Ce Manuel était à mes côtés et quand nos regards se sont croisés, il a seulement hoché la tête lentement, comme pour dire « Tu vois ça ? João Roberto, tu vois ce que je vois. » C'est alors que j'ai remarqué que le chef des criminels essayait de se traîner vers l'autel portatif. Il était à genoux, se déplaçant avec difficulté, sanglotant bruyamment, et répétait sans cesse « Pardon, pardon, pardon ». Les autres qui étaient avec lui commencèrent à faire de même, tous se traînant, certains pleurant encore désespérément, d'autres en silence, mais le visage mouillé de larmes, cherchant le miracle du pardon. Quand le chef arriva près de l'autel portatif, il tendit une de ses mains tremblantes, comme s'il voulait toucher, mais n'osa pas. Près de l'image brillante de Notre-Dame d'Aparecida, le chef des criminels, la voix étranglée, implorait « Je suis désolé, je suis tellement désolé, Notre-Dame, je ne savais pas ce que je faisais. Pardonne ce pécheur, pardonne. » Et à ce moment-là, frères et sœurs, la lumière pulsa. Ce fut comme si elle avait entendu cette demande, ce cri sincère de repentir et qu'elle avait répondu. La lumière donna une forte pulsation, comme un cœur qui bat, et une vague d'énergie se répandit sur nous tous. Je sentis cette vague me traverser et ce fut la sensation la plus incroyable que j'ai jamais ressentie. C'était de l'amour pur, du pardon pur, de la miséricorde pure. Il n'y avait pas de jugement, pas de condamnation, c'était juste une étreinte spirituelle si complète, si profonde, qui me fit comprendre ce que signifie l'expression amour inconditionnel. Et je vis cette même compréhension sur les visages des personnes autour de moi. Tout le monde ressentait la même chose. Tout le monde était touché par cette présence en même temps. Tous les catholiques présents ressentirent la même profonde intervention divine. Le chef, agenouillé près de l'autel portatif de Notre-Dame d'Aparecida, commença à trembler violemment. Et pendant une seconde, je me suis inquiété. J'ai cru qu'il était en train de faire un malaise, mais ce n'était pas ça. Il était en train d'être transformé là, devant nous. Je vis son visage commencer à changer, la dureté, la froideur qu'il y avait dans ses yeux commencèrent à se dissoudre. C'était comme si un masque tombait, révélant le visage d'un enfant effrayé en dessous. Il pleura encore plus fort, mais maintenant c'étaient des larmes différentes, des larmes de libération. Et il cria très fort pour que tous entendent, « J'accepte l'amour de Dieu. Je veux changer. Je veux être différent. Notre-Dame, aide-moi à être une personne nouvelle. » Un miracle de pardon et de foi se produisait là, devant tous les catholiques. Les autres criminels exprimèrent un repentir similaire, renonçant au mal et demandant pardon. C'était une scène impossible à décrire adéquatement. Ces hommes qui quelques minutes auparavant étaient une menace, étaient maintenant complètement brisés, complètement soumis, demandant pardon non seulement à Dieu, mais les uns aux autres, à nous, à tous ceux qui étaient là, devant cette intervention divine. Le plus beau, le plus touchant, fut de voir les fidèles de la procession répondre, Donna Rosa, qui avait été si courageuse, marcha vers le chef et posa sa main sur sa tête, le bénissant, prononçant des paroles de réconfort. D'autres aussi s'approchèrent, touchant ces hommes, priant pour eux, pleurant avec eux. La lumière de Notre-Dame d'Aparecida commença alors à diminuer graduellement, de la même manière qu'elle avait augmenté. Ce ne fut pas brusque, mais doux, comme si elle prenait congé lentement. Mais même quand elle redevint normale, même quand l'image de Notre-Dame redevint juste une image, nous savions tous que quelque chose avait changé pour toujours, un miracle de pardon et de foi. Même avec la lumière de Notre-Dame d'Aparecida diminuant, l'air portait encore cette présence, ce fourmillement. Je suis resté à genoux quelques minutes de plus, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer, essayant de graver chaque détail dans ma mémoire, car je savais que c'était quelque chose que je porterais avec moi pour le reste de ma vie. Lentement, les gens ont commencé à se lever. Certains pleuraient encore, d'autres s'embrassaient, d'autres restaient simplement là, immobiles en silence, avec cette expression de quelqu'un qui a vu quelque chose d'inexplicable. Les criminels qui nous avaient menacés étaient différents, complètement différents. Le chef s'était assis par terre et avait le visage entre les mains, mais ce n'était plus cet homme froid et dangereux. C'était quelqu'un de brisé, humilié au meilleur sens du terme, quelqu'un qui avait été touché par un miracle divin et ne serait plus jamais le même. Je l'ai regardé et nos regards se sont croisés. Et ce que j'y ai vu était si profond, si vrai, que je n'ai eu aucun doute que cette transformation était réelle.
Après que la lumière se fut estompée et que tous commencèrent à se remettre du choc de ce que nous venions de vivre, un profond silence régna sur cette route. C'était comme si personne ne savait vraiment quoi faire ou dire après un événement aussi bouleversant. J'étais encore à genoux et je sentais que mes genoux me faisaient mal, que de la poussière collait à mon pantalon, mais cela n'avait aucune importance. Rien de tout cela n'importait face à ce que nous venions de vivre, cette intervention divine. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que les gens s'embrassaient, pleuraient ensemble, certains riaient nerveusement, d'autres étaient encore en état de choc complet. Ce Manuel est venu vers moi et m'a aidé à me relever. Lorsque nos regards se sont croisés, il a simplement dit « João Roberto, j'ai vécu 69 ans sur cette terre. J'ai vu beaucoup de choses, mais jamais je n'aurais pensé voir quelque chose comme ça. » Ce fut Donna Rosa, la femme de foi, qui prit l'initiative cruciale de sceller le miracle. Donna Rosa, avec une tendresse maternelle, s'approcha du chef des criminels, toujours assis par terre. Elle posa sa main sur son épaule et dit « Mon fils, lève-toi. Tu as été pardonné et transformé, tu dois maintenant commencer une nouvelle vie. » L'homme la regarda, les yeux encore rouges et gonflés de larmes. Quand il essaya de parler, sa voix sortit tremblante, brisée. « Madame, dit-il, je ne mérite pas le pardon. Vous ne savez pas ce que j'ai fait, les gens que j'ai blessés. Comment Dieu peut-il me pardonner après tout cela ?» Donna Rosa s'agenouilla devant lui, le regarda droit dans les yeux et répondit avec une sagesse qui ne vient que de nombreuses années de foi, « Mon fils, si Dieu ne pardonnait pas aux pécheurs, aucun de nous n'aurait d'espoir. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est un miracle de Notre-Dame d'Aparecida. Et les miracles arrivent précisément pour des gens comme toi, des gens qui ont besoin d'une seconde chance. » Les autres hommes qui l'accompagnaient commencèrent aussi à s'approcher, tous encore visiblement bouleversés, certains tremblants, d'autres se tenant les uns aux autres pour se soutenir. L'un d'eux, un jeune homme qui ne devait pas avoir plus de 25 ans, tomba à genoux devant moi et s'agrippa au bas de mon pantalon. « Ce João, dit-il, utilisant la forme de respect coutumière dans notre région. Je veux changer de vie. Je ne veux plus vivre comme avant. Enseignez-moi comment suivre Notre-Dame. Enseignez-moi comment être une bonne personne. » C'était la foi qui naissait. La sincérité dans sa voix était si évidente que tout doute que j'aurais pu avoir sur la véritable nature de cette transformation par la foi disparut complètement. J'ai posé ma main sur sa tête et j'ai dit, « Mon fils, le premier pas, tu l'as déjà fait. Tu as reconnu tes erreurs et demandé pardon. Maintenant, il faut marcher un jour à la fois, avec prière et entouré de personnes qui t'aideront. » C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit, quelque chose qui rendit cette journée encore plus extraordinaire. Le prêtre qui devait nous rencontrer sur la place pour célébrer la messe à la fin de la procession apparut sur la route. Il était venu en voiture, mais quand il s'approcha et vit toute cette foule arrêtée, avec des gens qui pleuraient, qui s'embrassaient et ces hommes agenouillés au milieu de tout, il se gara et accourut. Padre Antonio, un homme d'une 50aine d'années, connu dans toute la région pour son dévouement pastoral, arriva essoufflé et demanda, « Que s'est-il passé ici? Quelqu'un est-il blessé? Avez-vous besoin d'aide ?» Je me suis approché de lui, lui ai tenu le bras et j'ai dit, « Père, vous ne croirez pas ce qui vient de se passer. Notre-Dame vient de se manifester ici d'une manière que personne d'entre nous n'a jamais vue. » J'ai commencé à lui raconter et pendant que je parlais, d'autres personnes se sont jointes à moi et ont commencé à compléter, chacun racontant ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti de cette intervention divine. Le Padre Antonio pâlissait au fur et à mesure qu'il écoutait. Et quand nous avons fini de raconter, il est resté silencieux un long moment. Puis il a regardé l'image sur l'autel portatif de Notre-Dame d'Aparecida, il a regardé ces hommes agenouillés, il nous a tous regardés et ses mains ont commencé à trembler. « Frère, dit-il à voix haute pour que tous entendent. Ce que vous avez témoigné ici aujourd'hui est quelque chose que l'Église reconnaît comme une intervention directe du ciel. Vous avez été bénis d'une grâce spéciale, d'un signe clair de la présence de Notre-Dame. Il est crucial d'accueillir et de guider ces hommes touchés par la grâce et le repentir, continua le prêtre. Ils doivent être baptisés, recevoir les sacrements. » Le chef des criminels, d'une voix encore tremblante mais ferme, fit un pas en avant. « Père, dit-il, j'ai été baptisé enfant, mais je me suis éloigné de Dieu il y a de nombreuses années. J'ai vécu une vie de péché, une vie qui me couvre maintenant de honte profonde. Mais après ce qui s'est passé ici aujourd'hui, après ce que j'ai ressenti, je veux revenir. Je veux me confesser. Je veux recevoir le pardon de l'Église. Je veux vivre le reste de ma vie en essayant de réparer le mal que j'ai fait.
C'était un miracle, l'intervention de Notre-Dame d'Aparecida. Les autres hommes, transformés par la foi, exprimèrent également le désir de se réconcilier avec Dieu. Les larmes aux yeux, le père Antonio me dit, « Joao Roberto, nous célébrerons la messe ici même, à cet endroit où le miracle a eu lieu. Ces âmes doivent être réconciliées maintenant, tant que la grâce de Notre-Dame d'Aparecida est encore fraîche, tant que leurs cœurs sont encore ouverts. » Nous avons immédiatement accepté, et les catholiques commencèrent à s'organiser. Rapidement, des fidèles ont couru à la voiture du prêtre chercher les objets nécessaires à la célébration, l'étole, le missel, l'hostie consacrée qu'ils portaient toujours pour donner la communion aux malades. D'autres ont improvisé un autel là, sur le chemin, utilisant une grande pierre sur le bord, qu'ils ont recouverte d'un drap blanc qu'une des dames avait dans son sac. L'autel portatif de Notre-Dame d'Aparecida a été placé derrière cet autel improvisé et en quelques minutes, nous étions prêts. La messe qui a eu lieu là, frères et sœurs, fut différente de toutes les messes auxquelles j'ai participé de ma vie. Nous n'avions pas d'église, pas de banc, pas d'orgue ni de chorale organisée, mais nous avions quelque chose de bien plus important. Nous avions la présence vivante de Dieu parmi nous. Nous avions la certitude absolue que Notre-Dame était là. Nous avions des cœurs brisés de catholiques et transformés, ouverts à recevoir la grâce du miracle. La voix du prêtre, forte et émue, résonna, parlant de miséricorde et du pardon de Dieu qui n'abandonne jamais aucun de ses enfants, peu importe à quel point ils se sont éloignés. Et tout cela, c'est plus de 400 catholiques fidèles, écoutaient en un silence respectueux, beaucoup encore les larmes aux yeux. Vint le moment de la confession des hommes qui avaient été transformés. Le prêtre appela chacun d'eux séparément, s'éloignant un peu de la foule pour leur accorder de l'intimité. Mais nous savions tout ce qui se passait. Nous voyions ces hommes agenouillés devant le prêtre parler, pleurer, et le prêtre posant sa main sur leur tête, prononçant les paroles de l'absolution. Quand il eut terminé avec tous, le prêtre retourna à l'autel improvisé, leva les mains vers le ciel et dit à voix haute, « Aujourd'hui, nous avons vu 9 âmes être sauvées des ténèbres vers la lumière. Aujourd'hui, nous avons vu le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Et nous sommes tous témoins de ce miracle. » Un « Amen » unanime retentit, mais le summum du miracle était encore à venir lors de la communion. Les 9 hommes transformés furent les premiers. En recevant l'hostie, une paix inédite se révéla sur leur visage. Le chef, en communiant, savoura la présence du Christ, son visage, autrefois endurci, se transfigura, des années d'amertume effacées. Après la messe, un autre événement extraordinaire confirma l'intervention divine de Notre-Dame d'Aparecida. Pendant que les catholiques s'embrassaient, une femme, Johanna, arriva en courant sur la route, haletante, demandant si la nouvelle du miracle qui s'était déjà répandue en ville était vraie. Elle pâlit en voyant les 9 hommes, désignant le plus jeune, « Je connais cet homme. Il a cambriolé le magasin de mon beau-frère il y a 3 mois, le traumatisant et le forçant à fermer son commerce. » Un lourd silence tomba, attendant la prochaine étape de l'intervention divine. Le jeune homme désigné par Johanna baissa la tête, pleurant de honte. Johanna, d'abord en colère, le regarda dans les yeux et vit un repentir sincère. Son expression s'adoucit. Le jeune homme tomba à genoux devant elle et confessa, « Oui, madame, c'est moi. J'ai commis ce crime et bien d'autres, mais aujourd'hui, Notre-Dame m'a transformé. Je ne suis plus cette personne. Je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer le mal que j'ai fait. Si vous voulez me livrer à la police, j'y vais. Je mérite de payer pour mes crimes. » Des larmes montèrent aux yeux de Johanna, témoin du miracle de la transformation. Johanna, voyant le prêtre, l'autel portatif de Notre-Dame d'Aparecida, et tous les catholiques témoins, tomba à genoux elle aussi, pleurant, « Si Notre-Dame t'a pardonné, qui suis-je pour ne pas pardonner? Je te pardonne, mon fils. Je pardonne au nom de mon beau-frère, au nom de ma famille, mais promets-tu de vraiment changer? Promets-tu de ne plus faire de mal à personne? » Le jeune homme lui serra les mains et dit en sanglotant, « Je promets, madame. Je promets sur ma vie, sur la mémoire de ma mère. Je promets que je serai une personne différente. » Cette scène, frères et sœurs, fut le saut final du miracle. Voir cette femme pardonner publiquement l'homme qui avait causé tant de souffrance à sa famille, fut la preuve que ce qui s'était passé n'était pas seulement une émotion momentanée, ni une hystérie collective, comme certains essaieraient de le dire plus tard. C'était une transformation réelle, un pardon réel, un amour réel débordant de cœurs qui avaient été touchés par le divin, confirmant l'intervention de Notre-Dame d'Aparecida. Nos larmes étaient des larmes de joie, de gratitude et d'admiration pour la puissance de Dieu agissant parmi nous.
Dans les semaines qui suivirent, ces 9 hommes s'intégrèrent à notre communauté. Ricardo, le chef, fréquentait l'église tous les jours. Il se présenta aux autorités et confessa ses crimes, affirmant être prêt à faire face aux conséquences. Les autorités, après avoir entendu toute l'histoire et vu le témoignage de centaines de personnes sur sa transformation, optèrent pour des travaux communautaires au lieu de la prison. Les autres suivirent des chemins similaires, tous cherchant des moyens de réparer le mal qu'ils avaient commis. Certains commencèrent à travailler dans des projets sociaux, d'autres se consacrèrent à aider à l'Église, tous s'efforçant quotidiennement d'être de nouveaux hommes. 3 mois après le miracle de Notre-Dame d'Aparecida, notre petite chapelle dans le Sertão était pleine tous les dimanches, un témoignage vivant de l'intervention divine et du pardon. L'histoire de ce qui s'était passé lors de la procession et du miracle de Notre-Dame d'Aparecida se répandit dans toute la région, attirant des gens de villes lointaines pour connaître l'endroit où Notre-Dame s'était manifestée. Mais le plus important n'était pas les visiteurs curieux, c'était la transformation qui continuait de se produire, des familles divisées se réconciliaient, des personnes qui avaient abandonné la foi revenaient à l'église, des jeunes qui étaient sur des chemins dangereux changeaient de direction. C'était comme si cette lumière qui avait brillé ce jour-là avait laissé des graines de grâce qui continuaient de germer. Et maintenant, mon frère, ma sœur qui m'écoutez, je veux vous poser une question directe à votre cœur. Croyez-vous que le miracle sur la route nous était exclusif ? Pensez-vous que Notre-Dame d'Aparecida agit seulement dans des lieux spéciaux, n'apparaît qu'à des personnes spéciales? Non, mon cher, non. Ce que Dieu et Notre-Dame ont fait pour ces 9 hommes, montrant qu'aucun enfant n'est trop loin de son amour, ils veulent le faire pour vous. Peu importe votre situation, l'amour de Notre-Dame peut vous transformer. Le vrai miracle n'a pas été la lumière qui a brillé, ni le phénomène surnaturel que tous ont vu. Le plus grand miracle fut ce qui s'est passé dans les cœurs, l'intervention divine qui a touché tous les catholiques. Ce fut de voir des hommes endurcis par le péché se briser et pleurer comme des enfants. Ce fut de voir la haine se transformer en amour, la violence en douceur, l'obscurité en lumière. Et ce même miracle de transformation est disponible pour vous maintenant, aujourd'hui, en cet instant. Vous n'avez pas besoin d'attendre une procession, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une lumière apparaisse dans le ciel. Vous avez seulement besoin d'ouvrir votre cœur, de reconnaître vos fautes, de demander pardon sincèrement et de remettre votre vie entre les mains de Dieu. Sur cette route, maintenant sacrée par l'intervention de Notre-Dame d'Aparecida, je ressens encore une présence spéciale du miracle. Le lieu est devenu sacré, avec des fleurs et une petite grotte abritant l'image de Notre-Dame d'Aparecida, où de nombreux catholiques prient, cherchant la même grâce du miracle qui fut répandu ce jour-là. Et savez-vous ce qui est le plus beau? Ricardo, cet homme qui était le chef du groupe et qui nous avait menacés, est maintenant l'un des coordinateurs pastoraux avec moi. Il consacre sa vie à aider d'autres jeunes en situation de risque, racontant son histoire, montrant que la transformation par la foi est possible, que personne n'est trop perdu. Il y a quelques semaines, j'étais à l'église et Ricardo est venu me parler. Il a dit, « João Roberto, parfois je me réveille au milieu de la nuit et je n'arrive toujours pas à croire que cela s'est vraiment passé. Cela ressemble à un rêve, mais ensuite je regarde ma vie maintenant. Je regarde la personne que je suis devenue, je regarde la paix que j'ai dans mon cœur et je sais que c'était réel. Ce fut le jour où je suis mort à l'homme ancien et que je suis né de nouveau. » Et savez-vous ce que je lui ai répondu? J'ai dit, « Ricardo, ton témoignage est une preuve vivante que Dieu n'abandonne personne. Tu as été transformé ce jour-là, Ricardo, et tu continues d'être transformé chaque jour où tu choisis de suivre le chemin du Christ. Et à vous qui m'écoutez maintenant, si vous traversez des difficultés, si vous sentez que votre vie n'a plus de solution, si vous pensez que vous êtes allé trop loin et qu'il n'y a plus de retour, rappelez-vous ce qui s'est passé sur cette route du Sertão. Rappelez-vous que Notre-Dame d'Aparecida est intervenue quand tout semblait perdu, transformant des criminels en serviteurs du bien. Et croyez de toute la force de votre cœur que le même Dieu qui a agi là peut agir dans votre vie. Abandonnez-vous, rendez-vous, permettez à l'amour divin de vous atteindre, car je vous le garantis, par ma propre expérience, par l'expérience de tous les catholiques qui étaient avec moi ce jour-là lors de la procession, que lorsque vous vous ouvrez réellement à Dieu, lorsque vous lui permettez d'entrer dans votre vie, rien, absolument rien ne reste comme avant. La transformation est réelle, le miracle est possible, et Notre-Dame attend d'intercéder pour vous aussi. Amen.